Il existe un moment précis, où l'on comprend que tout ce qu'on a fait, ne servait pas à construire, mais à préparer sa propre chute. Junior allait bientôt découvrir ce moment. Le lendemain de la remise de la dot, Junior se réveilla avec un sentiment étrange, un mélange de fierté et de vide. La maison était calme, trop calme. Il regarda son téléphone, aucun message de Mireille. Il fronça les sourcils, mais se rassura aussitôt, elle doit être fatiguée. Après tout, la cérémonie avait été longue, les émotions fortes. Junior se leva, se lava, s'habilla, il souriait encore. Dans sa tête, il faisait déjà des plans, le mariage, la maison, l'avenir. Les jours suivants, quelque chose changea. Mireille répondait moins vite, ses messages étaient plus courts. Je suis occupée, on se parle plus tard. Junior sentait une gêne, mais refusait de la nommer. Quand il la voyait, elle était ailleurs, toujours sur son téléphone, toujours pressée. Un soir, il osa poser la question. Mireille. Tout va bien, elle sourit, ce même sourire qu'elle maîtrisait si bien. Oui. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Junior se tut. Une semaine plus tard, Mireille annonça une nouvelle. Je vais voyager un peu. Junior leva la tête, surpris. Voyager? Où ça? Juste quelques jours. Voir une tante. Elle parlait calmement, trop calmement. Tu pars quand? Bientôt. Junior sentit son cœur se serrer. Pourquoi maintenant? Elle haussa les épaules. C'est important pour moi. Il n'insista pas, il ne voulait pas passer pour un homme méfiant. Pendant ce temps, la réalité, elle, ne dormait pas. Un matin, Junior reçut un appel. Monsieur Junior, nous vous appelons concernant votre échéance. Le mot échéance lui donna froid. Vous devez commencer les remboursements ce mois-ci. Junior resta silencieux, il regarda autour de lui. Rien n'avait changé, sauf lui. Il raccrocha lentement, pour la première fois. Il sentit le poids réel de ce qu'il avait fait. Le jour où Mireille partit, Junior l'accompagna. Elle avait une petite valise, trop petite pour un simple voyage, mais il ne le remarqua pas. Je reviens vite, dit-elle. Elle l'embrassa sur la joue, pas sur les lèvres. Junior resta là, à la regarder s'éloigner. Un malaise s'installa. Les jours passèrent. Puis les semaines, plus de messages, plus d'appels. Junior appelait, encore, messagerie vocale. Il commença à paniquer, il doit lui être arrivé quelque chose. Il contacta ses proches, personne ne savait rien. Un soir, alors qu'il faisait défiler les réseaux sociaux sans but, une image apparut, Mireille, souriante, élégante. Dans un décor qu'il ne reconnaissait pas, la légende disait « Nouvelle vie Union européenne », le cœur de Junior s'arrêta, il cliqua, puis encore, photo, vidéo, l'Europe. Junior sentit ses jambes céder, il s'assit lourdement, les images défilaient, Mireille devant des monuments, Mireille bien habillée, Mireille heureuse. Sans lui, il comprit, tout d'un coup, la dot, le voyage, le silence, tout prenait sens. Il appela, encore une fois, cette fois. Elle décrocha, allô, sa voix, calme, lointaine, Mireille. C'est moi, un silence, Junior, où es-tu? Elle soupira, en Europe, pourquoi tu ne m'as rien dit? Un autre silence, Junior. Il faut que tu comprennes. Comprendre quoi? Je ne pouvais pas rester. Et la dot? Demanda-t-il, la voix tremblante. Elle répondit sans détour, cet argent m'a aidé à partir. Chaque mot était un coup, tu savais depuis le début. Elle hésita, disons. Que j'avais un projet. Junior ferma les yeux, et moi, toi. Tu es quelqu'un de bien, cette phrase fut la plus cruelle. Je me suis mariée ici, ajouta-t-elle. Le téléphone glissa presque de la main de Junior. Mariée, oui, silence. Prends soin de toi, conclut-elle. L'appel se coupa. Junior resta immobile, il ne cria pas,
Il ne pleura pas, il resta là, vide, puis la réalité revint d'un coup, la banque, les dettes, les échéances, il n'avait plus rien, même pas l'amour. Les jours suivants furent flous, Junior allait travailler comme un automate, il parlait peu, les gens remarquaient son regard vide. Il avait honte, honte d'y avoir cru, honte d'avoir tout donné. La nuit, il ne dormait plus, il refaisait les scènes, chaque sourire, chaque phrase, je savais que je pouvais compter sur toi. Ces mots le hantaient, les lettres de la banque arrivaient, rappels, menaces voilées, Junior comptait, encore, impossible, un soir, seul dans sa chambre. Il murmura, comment aimer encore, quand l'amour t'a tout pris, quelque chose changeait en lui, un mélange de colère et de fatigue, il ne savait pas encore quoi faire. Mais il savait une chose, il ne serait plus jamais le même. Junior regarda son reflet dans le miroir, il ne se reconnut pas. La trahison ne l'avait pas seulement brisé, elle l'avait transformé. À suivre l'épisode 3, le prix de la renaissance.